7 sujets à ne jamais aborder à l'occasion d'un premier date avec une femme. Alors que ce soit un date Tinder, Happen, site de rencontre ou un date de la vie réelle, peu importe, c'est le même principe. Alors aujourd'hui, on va parler de ces phrases, de ces mots qui peuvent détruire un premier date. Tu sais, le genre de sujet qui peut te griller sur place, qui va peut-être choquer, énerver, horripiler ta partenaire. Les sujets à ne vraiment pas aborder lors d'un premier rendez-vous, mais également peut-être du second ou du troisième. Si tu veux qu'il y en ait d'autres, parce que des fois beaucoup d'hommes s'étonnent de se faire ghoster alors que tout était parfait. Le cadre, la discussion, ça avait l'air bien et puis d'un coup tu as dit un truc et tu as senti que la femme s'est figée et puis plus de nouvelles. Eh bien c'est tout simplement parce que tu as abordé un sujet, tu as donné l'une de tes positions, un petit mot de trop qui a fait qu'elle t'a zappé, éliminé direct. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Le principe est simple, plus il y a d'abonnés, plus je ferai des vidéos sur les relations hommes-femmes. Alors, si je te parle de ce sujet, évidemment, comme tous les sujets que j'aborde sur la chaîne, c'est toujours par expérience. Les 10 dernières années, honnêtement, j'ai eu pas mal de dates. Alors, il y a eu des dates foireux, des dates sans suite, des dates avec de belles histoires, des dates plan cul. Enfin, il y a eu un peu de tout, tu vois. Et l'idée, c'est que la plupart du temps, quand j'en ai foiré, quand j'en ai foiré peut-être parce que la fille me plaisait pas trop ou je sais pas, mais en général, c'était à cause de ce que je disais. C'était pas à cause de ma tenue vestimentaire, c'était pas à cause du lieu de rendez-vous, c'était pas à cause de ma façon de parler. Non, tout ça, je gérais bien, tu vois, mais c'était plutôt quand je faisais le bilan, tu sais, j'aime bien faire le débrief, là, comme ils font au foot sur Canal, le débrief d'après-match. Qu'est-ce qui a foiré? Et en général, c'était mes prises de position sur certains sujets. C'est des choses que je n'aurais pas dû dire. J'aurais dû parfois fermer ma gueule. Mais mon problème, ça peut être une qualité, ça dépend comment on le voit, c'est que je suis pas du genre à mentir, à travestir mes opinions ou tu sais, à jouer les caméléons selon avec qui je suis. Mais voilà, il faut savoir que tout ça peut coûter très cher. Alors, dans ce qu'on va voir ensuite, je ne te dis pas de mentir ou de t'inventer une personnalité, mais plutôt d'éviter, dans la mesure du possible, c'est pas toujours possible, certains sujets, certaines thématiques. Je précise bien au début. N'oublie pas que cette femme, tu ne la connais pas. Peut-être que tu l'as rencontrée sur Tinder, peut-être que tu as échangé avec elle un quart d'heure lors d'une soirée et qu'après tu ne l'as plus revue. Tu ne sais pas qui est cette femme, tu ne sais pas ce qu'elle pense, tu ne sais pas pour qui elle vote, tu ne sais pas quel est son passé, son expérience, ses attentes, ses ambitions, ce qui la répulse, ce qui la révulse, etc. Donc vraiment l'idée, si tu veux la revoir bien sûr, après si elle te plaît pas, vas-y crame-toi, c'est d'y aller mollo avec certains sujets, de te contrôler. Tu auras, dis-toi, tout le temps de parler de tous ces sujets plus tard si pour toi ils sont importants, quand tu seras passé à une relation plus stable ou alors que tu auras atteint tes objectifs avec cette fille. Si tu veux juste baiser elle aussi, écoute, on baise, ça sert à rien de parler de certains sujets qui vont tout casser avant. Tu vois, donc ça sert à rien de se prendre la tête. Alors, l'histoire, c'est que une femme peut, tu sais, te trouver séduisant, intéressant. Ça, je l'ai vécu aussi. Et puis d'un coup, tu te fais éliminer de la course à 10 mètres de l'arrivée parce que, je me répète, tu as dit un truc qui a déplu, qui ne collait pas à ce qu'elle pense. J'en ai fait les frais un paquet de fois, crois-moi. Allez, trêve de blabla. On va commencer par ce top 7 des sujets, des thématiques à éviter lors d'un premier date avec une femme. Sujet numéro 1, il est évident, c'est la politique. Sujet on ne peut plus sensible, tu t'en doutes. Alors la politique, entre amis, c'est cool, on peut avoir des divergences, on peut débattre avec ses parents, ses frères, ses amis, ses potes, sans pour autant briser une amitié. Tu vois, parce qu'on se connaît, on sait ce que pense plus ou moins l'autre, et puis avec le temps, on l'a accepté, donc on s'en fout, on n'est pas d'accord, c'est pas grave, on discute, on se prend un peu la tête, et puis on oublie. Mais quand c'est un premier date, là, c'est différent. Parce que beaucoup de femmes vont t'éliminer en fait si elles réalisent que tu penses à l'opposé d'elles en termes d'opinion politique. Tout simplement, je le dis souvent et je vais sans doute le répéter parce que la femme a le choix, contrairement à la plupart des hommes. Elle a 100 000 prétendants qui attendent derrière toi. Donc si tu te crames pour un truc qui pour toi paraît futile ou secondaire, dis-toi qu'elle, elle va pas laisser passer ça. Donc pour parler de politique, c'est simple, on va parler de stats, c'est plus évident. Si tu prends le paysage politique français actuel, en gros, il y a 3 forces en présence. Alors, tu as Mélenchon et LFI, Le Pen et le FN et Macron. Donc, statistiquement, tu as une chance sur 3 de tomber sur une femme qui ne vote pas comme toi. Et oui, c'est évident.
Et même si elle ne vote pas ou que toi tu ne votes pas, on s'en fout, c'est pareil parce que la majorité des gens ont quand même une sensibilité politique un peu plus à gauche, un peu plus à droite, un peu plus centriste, un peu plus... enfin voilà, bref, tout le monde a plus ou moins des opinions. Donc, comme le dit le proverbe, mieux vaut être heureux que d'avoir raison. Alors évite le sujet politique, franchement, et si c'est pas possible, parce que des fois ça va être la femme qui va essayer de te tester, qui va te poser des questions, essaye de rester flou, de rester évasif. Pour le moment, hein. On parle vraiment du début du début. Parce que si tu dis à une femme, ouais, j'ai voté Macron alors qu'elle a voté Mélenchon, ou ouais, j'ai voté Le Pen alors qu'elle est à fond écolo, autant te dire que tu vas te cramer à mort, tu vas anéantir tes chances de la pécho. Pas toujours, bien sûr, tout va dépendre en fait de tes arguments, de la tolérance de cette femme, de son intelligence. Mais si tu tombes sur une conne, une femme premier degré ou une femme qui est pas très tolérante, bon, ben quoi qu'il arrive, ben, tu vas prendre un mauvais point. Deuxième sujet à éviter dans le même ordre d'idées, c'est ce que j'appelle les sujets sociétaux. Alors en ce moment, c'est le wokisme, LGBTisme, immigrationnisme, féminisme, etc., etc. Là, c'est du sujet à haut potentiel de discorde et de cramage, surtout en ce moment en France où tu vois bien, malheureusement, moi je le déplore, tout le monde se communautarise, se dit appartenir à tel ou tel groupe. Alors forcément, il y a des haines, il y a des débats à la con qui se multiplient partout. C'est un autre sujet, mais n'oublie pas, ton objectif, c'est de pécho. Donc, tout ça, on va l'éviter. Je te donne quelques exemples. Hein. Alors, imagine, toi, tu dis normal, ouais, moi, tu sais, le mariage gay, franchement, je suis contre, c'est n'importe quoi. La fille, elle te dit, ah ouais, ben, tu sais quoi, ben, mon frère est homo, il s'est marié il y a 3 mois. Là, t'es mort, t'es grillé. Enfin, quoi que tu dises ensuite, quoi que tu aies fait, où que tu l'aies amené, même si tu es le plus beau gosse, tu as dit ça, tu es mort. Tu ne pourras plus rebondir, te justifier. C'est cramé. Autre exemple, tu lui dis, ah oui, non, moi la vaisselle, franchement, je la fais jamais parce que ma mère la faisait toujours quand j'étais gosse. Ok, ça m'est arrivé personnellement. Hein. Et pourquoi? Parce que oui, moi quand j'étais jeune, et si tu as mon âge, eh bien oui, on a vécu où à l'époque, c'était le père qui travaillait et la mère qui élevait les enfants, faisait le ménage, la cuisine, tout ça. Bon, cette époque est révolue. Mais nous, on a gardé ça un peu chez nous. Tu vois, dans nos habitudes. Donc, ne le dis pas, ne parle pas de ça. Oublie tes standards de jeunesse. Moi, je les ai oubliés. Maintenant, c'est fini. Aujourd'hui, le monde change. Voilà, que ça plaise ou non. Aujourd'hui, c'est comme ça. La femme travaille aussi. Donc, c'est logique que nous aussi, on fasse la vaisselle ou la cuisine. Donc, ne fais pas le con, te crame pas. Avec ce genre de truc, tu vas te faire dans 9 fois sur 10 défoncer. Autre exemple. La prostitution, par exemple, aussi, j'ai déjà vu des cas comme ça, c'est marrant. Non, c'est pas toujours, c'est marrant pour le mec. Ouais, tu sais, les putes, c'est cool. Ouais, je suis déjà allé avec des potes, on s'est bien marré, on était en Espagne. Si tu dis ça à une femme, mais tu es mort. Parce que la femme qui est plus ou moins féministe, quoi qu'il en soit, et c'est normal, c'est une femme. Je te parle pas des féministes extrémistes, je te parle d'un minimum. Elle va dire, non, attends, une femme, c'est dégueulasse, la traite des femmes, les macs, les pauvres filles. Donc, si tu prends ce sujet à la rigolade, tu vas te cramer aussi. Donc, quoi que tu penses, je me répète, reste modéré pour le premier, le second date. Si tu te manques sur ce type de sujet, elle ne te pardonnera probablement pas et tu ne la reverras plus jamais. Troisième sujet à éviter, alors pour l'instant, on est toujours dans le même ordre d'idées, après on va parler d'autre chose. C'est ce que j'appelle les sujets qui divisent le peuple. Malheureusement, c'est les sujets que l'on rencontre depuis quelques années. Alors, il y a eu le Covid, il y a l'Ukraine, bref. C'est des sujets qu'il vaut mieux éviter au début. Pourquoi? Imagine que tu lui dis, ouais, ben moi, pour moi, les non-vaccinés, c'est vraiment des cons, c'est des irresponsables. Elle te répond, ben moi, je suis vacciné. Là, tu es mort, dégage. Inversement, c'est toi qui n'es pas vacciné et tu lui dis, ouais, putain, les vaccinés, franchement, c'est vraiment des moutons, des cobayes, ils sont vraiment complètement cons. Elle te répond, ben, j'ai fait mes 3 doses. Ben, là aussi, t'es mort. Hein. Comment tu vas rattraper le coup? Dans l'un ou dans l'autre des cas, tu l'as insulté. Alors, quoi que tu penses ou quoi que tu aies fait, reste modéré. Évite ce sujet. Si elle en parle, eh ben, si tu es vacciné, tu dis, ben, écoute, pour moi, les non-vaccinés, c'est leur choix, je respecte. Et si toi, tu n'es pas vacciné, ben, les vaccinés, c'est leur choix, je respecte. Et puis, basta. D'ailleurs, c'est même pas valable pour un date, ça devrait être valable pour tout dans la vie. J'ai envie de dire à chacun, occupe-toi de ton cul, occupe-toi de tes fesses. Chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut, basta. Donc reste tolérant si tu veux pécho, toujours pareil. Ou l'Ukraine, c'est pareil. Si tu dis, ouais, moi j'adore Poutine ou moi je déteste Poutine, ben, selon avec qui tu tombes en face, ben, tu vas aussi te cramer. Bon, tu as compris l'idée, tous les sujets à éviter. Quatrième sujet, on passe à autre chose, les ex. Alors évidemment, c'est naturel, on le fait tous, d'aborder le chapitre des ex avec un date ou une nouvelle partenaire. Mais vas-y mollo une fois de plus. N'en parle que si elle te pose la question. Et même là, fais gaffe parce que les femmes sont très très malines. Elles peuvent essayer de te piéger. Pourquoi? Elle va poser des questions.
qui ont l'air anodines. Moi, je me suis fait piéger déjà sur ton ex, sur tes ex, tes expériences. Fais gaffe, fais très gaffe à ce que tu dis parce que elle va essayer de te piéger pour savoir si tu penses encore à ton ex, si tu l'aimes toujours, si tu as un trait de ton caractère qui finalement a fait foirer tes anciennes rencontres. Tu vois, elle va vouloir avoir cette info, elle va essayer de te piéger, donc fais vraiment gaffe. Une fois de plus, reste évasif, réponds aux questions, mais ne dis que les grandes lignes. Hein, on s'est séparés, point barre, pas la peine d'entrer dans les détails. Même si tu penses encore une femme, que tu en aimes encore une, peut-être, enfin moi je dirais qu'on aime toujours les gens qu'on a aimés, mais bref, ne le dis pas, garde-le pour toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus insupportable, et c'est valable dans les deux sens, hein, qu'un potentiel partenaire qui te parle trop de ses ex. Parce que tu sais, quelqu'un, une femme, un homme qui parle tout le temps de son ex, ça, qu'elle parle de lui en bien ou en mal, ça n'a aucune importance. C'est pas parce qu'elle le défonce, qu'elle le démonte, qu'elle lui dit que c'est un connard, que tu dois te réjouir et dire ouais super. Non, non, c'est encore pire peut-être. Parce que ça veut dire qu'elle n'a pas digéré la rupture. Donc si elle n'a pas digéré la rupture, elle n'est pas prête pour une nouvelle relation. Et si tu t'engages avec elle, eh bien, ça va complètement foirer. Numéro 5, cinquième sujet à ne pas aborder, tes projets perso qui peuvent être en contradiction avec une relation durable. Et même si toi, tu veux juste un plan cul, évite ces sujets. Tu n'es pas dans la tête de la femme. Par exemple, évite d'aborder les sujets je veux des enfants, je veux pas d'enfants, je veux me marier, je veux pas me marier, mes objectifs de vie. Non. Tout ça, on en parle si la relation se construit. Pour le moment, ça ne sert à rien parce que ça peut tuer un date. Et puis, excuse-moi, mais parler mariage, enfant, direct, ça fait un peu puceau, quoi. C'est bon, un date, c'est fait pour parler, on peut parler de choses intéressantes. Évidemment, il faut parler de choses intéressantes, mais c'est aussi fait pour rigoler, pour parler de, moi je dirais de voyage, de musique, de cinéma, éventuellement aller un peu de politique, mais en restant léger, tu vois. Il faut pas trop rentrer dans les sujets potentiellement à discorde. Parce que si tu dis, ouais, moi je veux des enfants à tout prix, elle te dit, j'en veux pas. Ou tu dis, moi, le mariage, oui, je suis fan du mariage et qu'elle ne... pour l'idée du mariage, ça ne le supporte pas. Ou inversement, tu vas te cramer, même si c'est un sujet central pour toi. N'oublie pas ton objectif. Si tu veux juste une amourette ou baiser un soir ou deux, mais tu t'en fous de ce qu'elle pense. Tu t'en fous qu'elle pense différemment de toi, donc n'aborde pas ce sujet. Et si jamais ça devient sérieux entre vous, eh bien c'est pas grave, tu auras tout le temps d'aborder ce genre de sujet. Tu sais, les gens peuvent changer d'avis. Peut-être quelqu'un va te dire, imagine une femme ou un homme te dit, oui, non, mais moi, le mariage, jamais de la vie. Mais si vous tombez amoureux, si vous fondez quelque chose, si pour l'un des deux partenaires, le mariage est quelque chose de capital, eh bien, par amour, on peut changer, on peut faire l'effort de dire oui, allez, ok, je vais me marier parce que c'est important pour l'autre, même si dans le fond, ça ne nous intéresse pas. C'est logique, c'est pareil pour les enfants. Tu vois, je vais te raconter un exemple de cramage, moi, que j'ai eu. Alors, c'était à une autre époque. En fait, j'avais vécu 8-9 mois en Asie et puis je devais repartir en Asie. Donc, j'étais revenu quelques mois en France et j'avais eu un date. Et la fille, je lui ai dit, c'est stupide, hein, mais bon, je crois que j'en avais rien à foutre en fait. Je lui ai dit, ouais, de toute façon, mon objectif, dans 3 mois, je repars en Asie. Mais évidemment, la fille direct, bon, j'ai pas senti sur le coup, je me suis enflammé, j'ai pas senti mon erreur. Mais après, j'ai compris qu'elle voulait plus me voir. Ben forcément, la fille, tu lui dis dans 3 mois, je pars en Asie. La fille, elle est en France, elle veut faire un truc en France. Ben, elle va te zapper, sans rien qu'elle s'engage. Tu vois, c'est ce genre de truc. Franchement, garde-les pour toi. 6e sujet à ne pas aborder. Là, c'est pas vraiment un sujet, c'est une thématique. Une façon d'être, c'est d'avoir une vision défaitiste du monde de la vie. Tu sais, personne n'aime entendre des gens se plaindre, être négatifs, et encore moins une femme quand elle rencontre un homme. La femme ne supporte pas l'homme négatif. Donc, quoi que tu penses, quoi qu'il se passe dans le monde, il ne faut pas que tu dises des choses du genre ouais, ben, je crois qu'avec la Russie, ben, là, ça va finir en guerre nucléaire. Ouais, franchement, c'est sûr, ça part en couille. Ou putain, avec cette inflation, on va tous finir à la rue. Ou je pense qu'il va y avoir une guerre civile en France. Ou oui, c'était mieux avant. Aujourd'hui, il y a l'insécurité, le chômage, blablabla. La situation va pourrir. Bon, reste positif quoi qu'il arrive, quel que soit le sujet abordé. En fait, positif, ça ne veut pas dire que tu n'anticipes pas les possibles dangers ou les évolutions négatives à venir de notre société, les changements qui vont arriver, bons ou mauvais. Ça ne veut pas dire que tu es gnangnan, mais juste positif, ça veut dire que tout ça, tu le sais. Peut-être que tu penses qu'il va y avoir une guerre, mais n'en parle pas. Tu vois, si tu penses, toi, demain, il va y avoir une guerre, eh bien, écoute, prépare-toi à la guerre. Je sais pas, moi, fais des réserves, achète-toi un bunker, quitte le pays, voilà. Mais fais des choses concrètes, mais ne va pas pourrir
l'ambiance, ne va pas dire des choses comme ça à une femme. Une femme, elle veut un homme positif, un homme qui croit en l'avenir. Si tu n'y crois plus, eh bien, pourquoi se mettrait-elle avec toi? Pourquoi faire des enfants avec toi si tu crois que demain c'est la fin du monde? Tu vois le truc. Allez, septième et dernière chose à ne pas avouer, tes aveux de faiblesse. Ne fais pas le puceau, le loser, non. Exemple de truc à 2 balles, ne lui dis pas, même si c'est vrai, putain, j'ai pas fait l'amour, j'ai pas baisé depuis 2 ans. Ou, ah putain, c'est super, t'es la première femme qui accepte un date avec moi, putain, ça fait au moins 6 mois, tout le monde me jette. Ou toutes mes ex m'ont quitté, ça a toujours été dans un sens. Non, même si c'est vrai, tout ça, garde-le pour toi. Je te rassure, franchement, à part peut-être certains mecs, mais on est presque tous passés par des périodes un peu difficiles ou des périodes j'allais dire de diète, de pénurie sexuelle ou amoureuse. Mais c'est la vie, il y a des cycles, c'est comme ça. Mais ne le dis pas, ne l'avoue pas, ne lui dis pas ça parce que tu vas te dévaloriser et elle va fuir. Parce qu'elle va se dire, ben putain, ce mec, s'il n'a pas baisé depuis un an, il y a peut-être un truc qui cloche chez lui. Voilà les 7 sujets à ne pas aborder. Donc, conclusion, je vais être contradictoire. Oui, tu peux aborder ces sujets, surtout si c'est elle qui les met en avant. Et puis, bon, sur la liste, il y en a forcément un ou deux qui vont sortir lors d'un premier ou d'un deuxième date. Mais franchement, vas-y, mollo, tu as le temps. Une nouvelle fois, il ne s'agit pas de mentir, mais ne balance pas tout le premier soir. Ne dévoile pas toutes tes opinions, ta personnalité. Ça ne sert à rien. Essaye d'enrober la réalité, en fait. Mais sans faire le mytho, par exemple. Si tu es au chômage aujourd'hui, ben ne dis pas, si tu fais quoi dans la vie, ben je suis chômeur. Ben non, tu dis ça, elle va te ciao, casse-toi, direct. Non, ben tu dis, ouais, ben je cherche une nouvelle opportunité, ou je voudrais changer de boulot, ou je vais me lancer à mon compte, j'ai des projets, tu vois, il faut que tu aies des projets, dis-lui plutôt ce que tu veux, ne lui dis pas ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu vois. Et voilà, ne gâche pas tout à cause d'une phrase. Crois-moi, les femmes, elles sont 100 fois plus fortes que nous à ce jeu-là. Elles ont une intuition de fou, elles analysent tout, elles comprennent tout, elles sentent tout et elles n'oublient rien. Un mot, une phrase, ça peut te griller définitivement, surtout durant la phase de séduction. Après, si tu es avec la femme, bon, ben, elle sera plus tolérante forcément. Si tu es un couple, on va pas pointer quelqu'un pour une phrase, non. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'une fois de plus, je le répète, la femme a plus de choix que nous. Une femme moyenne a 100 fois plus d'opportunités qu'un mec moyen parce qu'elle est sollicitée de partout. Donc, si toi, tu te crames avec une phrase anodine ou une opinion qu'elle estime ne pas matcher avec ce qu'elle attend, ce qu'elle pense, eh bien, elle va t'éliminer direct. Elle n'en a rien à branler. Elle a bu un verre avec toi. Il y a 10 mecs derrière. Hein. Elle peut avoir 3 dates par jour si elle veut. Donc, fais gaffe. Surtout que tu ne vas pas capter ce qui t'arrive. Voilà. Terminé, donc n'oublie pas de t'abonner si tu veux d'autres vidéos et surtout dis-moi ce que tu en penses dans les coms. Est-ce que toi aussi ça t'est déjà arrivé de te cramer, de foirer un date qui était bien parti, bien géré parce que tu as dit un truc qu'il ne fallait pas, parce que tu as pris une position sur un sujet à haut potentiel d'embrouille. Allez, merci de m'avoir suivi, ciao ciao.